Bonjour tout le monde, hein. J'espère que vous allez bien et que vous profitez des vacances pour les vacanciers. Alors, pour les vacanciers qui ne sont pas encore des vrais vacanciers qui se préparent, j'ai pensé une petite vidéo express parce que c'est l'été, on a envie aussi, même si on se maquille peu, d'avoir des ongles faits, on a des rencontres, des cérémonies et on va choisir un vernis pour beaucoup d'entre nous. Alors, lequel choisir? Ça, c'est encore une autre question. C'est un peu comme le rouge à lèvres. Alors, je vous ai fait une démonstration assez rapide sur le choix de 5 couleurs que j'ai posées sur mes mains. Alors, n'ayez pas peur, j'ai mis du scotch. Hein, moi, je mets toujours du scotch lorsque je veux tester un vernis, lorsque je ne suis pas sûre du choix, lorsqu'une cliente hésite. Le vernis, c'est comme le rouge à lèvres, hein. Il faut oublier de dire je vais mettre mon vernis par rapport à mon t-shirt. Non, un vernis, c'est plus par rapport à la carnation. Parce qu'un vernis, c'est un maquillage et qui peut en même temps ternir votre carnation. Le but, c'est pas de ternir, hein, c'est d'embellir. Alors voilà, donc je vous ai appliqué ici sur le scotch une première couleur qui est une couleur assez vive, on va dire plutôt orangée. Une deuxième couleur, voilà, là vous la voyez, on la voit presque pas en fait, qui est une couleur taupe, voilà. Ensuite, un autre orangé un peu plus clair. Ensuite, on passe sur un fuchsia, ici, je le mets, voilà, que vous le voyez bien. Et ensuite, un rouge, qui est un rouge un peu bleuté, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc voilà ma main avec les différentes couleurs. Donc, je vous laisse apprécier quelle est la couleur qui flatterait le plus ma carnation et celle qui viendrait la ternir. Donc, je pense que vous allez vite comprendre qu'il y a quand même des couleurs en fonction de la carnation qui sont très très importantes, hein. Alors, pour résumer, une carnation qui aura un teint très clair, très blanc, on va dire, ça sera plutôt ou des tons pastels. Lorsque je parle des teints blancs, c'est vraiment des teints très pâles, très très clairs, hein, très blancs, diaphanes. On va rester sur des tons nudes, hein, ça sera le plus joli. Les teints blancs, mais qui ont malgré tout une légère coloration, on peut monter en gamme, mais on va rester toujours sur des couleurs froides, comme le rouge à lèvres. Et les carnations, on va dire, comme les miennes, qui sont des dorés, ça peut partir du doré moyen comme ma carnation à des dorés beaucoup plus foncés, à des peaux très très mates. On va choisir des couleurs chaudes. Après, c'est une question de goût, bien évidemment. Mais c'est déjà une base pour vous donner une petite idée du choix de la couleur de son vernis qui paraît simple, surtout que à l'heure actuelle, on a beaucoup de choix. Si comme, vous, enfin, comme moi, vous aimez le rouge parce que c'est une couleur basique, classique, attention dans les rouges, hein. Il y a des rouges qui vont être chauds et des rouges froids. Donc rappelez-vous, pour celles qui ont vu la vidéo sur le comment choisir le rouge à lèvres, eh ben, c'est exactement la même chose, hein. Un teint chaud va aller plutôt vers un rouge orangé. Voilà, il va éviter les rouges bordeaux, les rouges trop froids. Ça, c'est super pour faire ressortir une peau claire. Un rouge Hermès, comme on appelle, sur des peaux qui sont avec des carnations froides, c'est vraiment très joli. Après, on peut se permettre aussi beaucoup de choses. Ben, c'était une petite aide pour le choix et la couleur de votre vernis. En même temps, très important, on met toujours une base en couche ultra fine. Je dis bien ultra fine. La base, c'est primordial. Pourquoi? Elle va accrocher votre vernis, elle va isoler des pigments, parce qu'il faut savoir qu'un ongle, c'est extrêmement poreux. Vous risquez de vous retrouver avec un ongle rouge, brun, etc. Et c'est pas très bon. Donc, une couche fine de vernis, une première couche fine de base, deuxième couche, un vernis appliqué en couche très très fine. Même s'il y a des petits ratés, c'est pas grave. C'est l'accroche en fait, la première couche, et la deuxième légèrement plus épaisse qui va venir moduler et effacer toutes les petites imperfections. L'idéal, c'est d'avoir un top coat qui est un vernis transparent qui va venir faire durcir
votre vernis et vous allez voir que les vernis qui commencent à être un peu colorés se ternissent très vite, aux UV se ternissent très vite. Si vous utilisez en même temps des produits ménagers qui vont venir les décaper, enlever la brillance. Et le top coat, c'est super. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la finition qui va le faire durer, qui va le durcir, le protéger. Et ben, vous allez appliquer, mettons, un vernis rouge, ou alors lorsqu'on est même sur des couleurs très sombres, c'est encore plus visible, les rouges noirs, ou les bleus très foncés, ils vont ternir encore plus vite. En tout cas, on le verra davantage. Mais au bout de 2 jours, vous avez une soirée, mais vous rajoutez une autre couche de top coat. Le 3e jour, vous pouvez remettre une top coat. Et vous avez toujours une brillance extraordinaire. On dirait que votre vernis vient d'être posé. Donc voilà ce que je voulais vous dire, hein, et je vous oublie pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis encore un grand merci parce que vous êtes adorables. Il y a toujours de très très gentils commentaires, hein, cela me touche énormément. Parfois je réponds pas parce que je ne les vois pas, parce que j'ai pas la notification, voilà. Mais sachez que je trouve ça vraiment très très agréable. Je vous fais plein des gros bisous. Avant de choisir votre vernis, réfléchissez bien à la couleur. Gros bisous à tout le monde et bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances. Je vous dis à bientôt. Au revoir.